Je suis vraiment content parce que c'est une élection pas facile du tout. Beaucoup de stress. On a fait la campagne dans de mauvaises conditions. Nous, on est dans des villages, des mauvaises routes, des stress, des campagnes. Tantôt, on a vu une machine quelque part, il faut courir. Tantôt, quelqu'un est en train de donner de l'argent aux électeurs. Et nous, ça nous faisait vraiment beaucoup de stress avec notre éducation. Nous ne pouvions pas faire ces genres de choses-là. On a parfois dormi dans des dispensaires parce qu'on arrive dans un village, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'hôtel, donc on dort dans des centres de santé où on dort vraiment à même les sols. C'était très stressant à tel point que vers la fin de semaine, on tombait malade. On est rentré à Kinshasa malade, et donc ça veut dire que c'était une campagne qui était assez rude pour nous de l'intérieur. Donc pour ça, maintenant, je suis très content parce que je vais devoir respirer quelques minutes. En ce qui concerne les électeurs, moi j'ai fait eu le bout. C'est ma inscription électorale. J'ai vraiment un message de remerciement envers la population de Boum. Je n'ai sorti aucun mot pour donner à un électeur. Je ne me suis pas donné dans les histoires de raconte là, rien du tout. Et même quand les gens de la CENI sont venus me voir pour prendre les malades qui faisaient pour amener des machines dans les villages parce qu'ils n'avaient pas de véhicules, je leur ai dit impossible, je ne peux pas marcher comme ça. Je préfère ne pas donner mon véhicule parce que moi je suis candidat. C'est malsain, c'est pas très fort. Et tout bas, on s'est quand même compris. Donc, je suis très content et je remercie sincèrement la population de Boum. C'est une population qui m'aime beaucoup. Le nombre de voix que j'ai là, bon, je ne sais pas si c'est réellement ce que j'ai été mécontent quand j'ai vu la CENI m'a attribué 14 000 voix, c'est pas ça. Moi, je préfère dire sincèrement, j'ai eu 22 600 voix parce que j'ai des fiches dans mon sac, là, je peux compiler 22 600 voix, mais je crois que le plus important, c'est d'avoir été élu. Je ne sais pas la gymnastique que la CENI a faite pour en faire. Mais ce n'était pas très facile. Nous étions 229 candidats pour 4 sièges. Et donc, imaginez 229 candidats. Pratiquement chaque famille de Boum avait son candidat. Et donc, les voix étaient fortement éparpillées et tout ça. Là. On n'a pas fait les récoltes qu'on attendait. On voulait avoir les doubles du récolte qu'on avait en 2018. Mais ça s'est dessiné autrement. Nous acceptons ça. Je suis vraiment heureux en ce qui me concerne, mais je dis à la population de Boum, merci beaucoup d'avoir apporté des choses sur ma modeste personne, et surtout avec tous les messages qui sont en train de m'envoyer maintenant pour m'encourager, pour dire qu'ils attendent de moi des performances à l'Assemblée. En tout cas, ça m'aide très fort. Président, il y a une chose aussi, votre regroupement a beaucoup de députés maintenant. Est-ce que vous pouvez envisager quelque chose? Bon, notre regroupement, beaucoup de députés, c'est vrai, beaucoup, c'est trop dit, nous n'attendions pas ce que nous avons. Nous attendions une trentaine de députés. Malheureusement, il y a des collègues qui nous ont quittés en mi-chemin, comme on dit. Il y a le sénateur Mabaya pour nous qui était sud qui nous a quittés. Il y a l'honorable Insigne qui nous a quittés. Il y a l'honorable Kodo au Sénat qui est une question remise parce que l'élection des scrutins de Yakoma a été annulée. Donc peut-être on va être réorganisé. Nous pouvons espérer l'avoir avec nous parce que c'est quand même un bon candidat. Donc nous n'attendions pas ça, mais nous avons ce que nous avons. Parfois nous avons examiné la situation avec les présidents pour tirer des conséquences. Mais envisager quelque chose aujourd'hui, c'est trop dans cette déclaration. Je pense que nous appartenons à une famille politique qui s'appelle l'Union sacrée. Et je crois qu'il y aura des directives et des mesures qui vont être prises et qui vont être données auxquelles nous devons nous faire. Pour le moment, je n'ai pas fait de déclaration. Un mot pour la CENI. Pour la CENI, je préfère commencer par une blague. M. Katima a failli nous donner des AVC parce que c'était pas possible. Les 3, les 4, les 5, jusqu'au 10, au 12, rien ne venait. Et après ça, il ne disait absolument rien. Donc, on s'est fié aux réseaux sociaux. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui apparaissait dans les réseaux sociaux, honorable, voilà, on a dit ceci, on vous envoie ceci.
Mais moi, j'étais très serein, je disais, nous devons attendre vraiment des communiqués officiels de la CENI, nous ne serons pas aux réseaux sociaux, parce que je connais qu'il y a des champions des réseaux sociaux déjà qui s'enferment, qui fabriquent des choses et qui les larguent sur le marché. Mais je peux dire que la CENI a failli à quelque chose. Ils ont fait du travail, hein. Ce n'était pas facile de manipuler toutes ces candidatures-là. Ce n'était pas facile de faire des élections. Dans ces conditions-là, j'ai vu les agents de la CENI se faire tabasser. Pour une petite incompréhension, tu vois les agents de la CENI qui se fait tabasser parce que la population réclame une machine. On ne voit pas les petits tabous expliquer que c'est une machine de réserve ou quoi là, mais la population veut voir la machine là-bas. Une petite incompréhension ou une mauvaise réponse suffisait pour que la population tombe sur les listes. Ils étaient tout malheureux, donc c'était vraiment difficile pour les gens de la CENI. Mais je crois que la CENI s'est démenée quand même dans ces conditions-là pour nous donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans un pays qui est en train de se démocratiser. Donc je pense que nous sommes dans notre quatrième expérience. Ce qui a été fait, c'était un système qui était quand même bien monté. Mais je crois qu'en 2028, nous aurons peut-être une élection très bien, très claire. Donc je félicite quand même les gens de la CENI pour le travail qu'ils ont abattu dans des conditions assez ridicules nous-mêmes d'ailleurs, et dans un environnement d'incompréhension. Personne ne voulait comprendre les personnes. Tout le monde pensait que ce qu'il lui disait, c'est ça qui était vrai. On ne voulait pas entendre parfois ce qu'il disait la CENI, parfois ce qu'il disait la dame de la CENI. Mais j'ai beaucoup aimé les silences de la CENI. Je vais vous dire la vérité. Nous avons des amis à la CENI, mais c'était difficile de pénétrer dedans pour savoir ce qui s'est passé. Et pour ça, je lui dis bravo. Parce que s'ils se mettaient à être loquaces, à raconter n'importe quoi, à dire des histoires aux gens, je pense que ça allait embraser un peu l'atmosphère dans notre pays. Mais ils ont failli quand même à certains endroits. Bon, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Ils ont failli sur le fait que comment les machines qui sont censées être avec eux se sont retrouvées entre les mains des individus. Ça, moi, j'ai beaucoup regretté ça. Et ça, c'est pas possible. J'espère que prochainement, les mesures vont être prises pour que ça ne se passe pas comme ça. Et pour certains aspects des choses, nous sommes des élus, nous avons vu. Je pense que nous allons devoir corriger la loi électorale en 2 ou 3 endroits où la loi a présenté des failles. Je pense que nous allons nous y mettre, nous allons pousser à sorte que la loi puisse être retouchée pour que nous allions en 2028 aux élections vraiment apaisées comme on a dit. Merci. Le visionnaire de Quilou.